À la veille de la séance plénière du 22 juin, le président du département, Cyril Melchior, a convié la presse pour présenter le premier bilan des 6 mois de mise en œuvre du plan de mandature. En présence des élus Béatrice Sigismo, Yannick Achapa, Augustine Romano et Églantine Victorine, il a tenu à revenir sur l'évolution de l'offre d'accueil à destination des publics vulnérables prévue à l'ordre du jour de la dite séance plénière. À 1 an après le renouvellement du conseil départemental, j'ai souhaité faire un point sur le plan de mandature que nous avons élaboré et adopté ensemble unanimement. Et ce plan de mandature consacre un certain nombre de projets, d'ambitions, notamment pour les publics les plus vulnérables. Nous avons, notamment pour les personnes âgées et personnes handicapées, déployé un plan visant à mettre en place plusieurs projets structurants pour le territoire avec 5 EHPAD à construire pour les prochaines années, donc 500 places de plus en hébergement pour les personnes âgées, près de 300 places supplémentaires pour les personnes porteuses de handicap, et nous sommes en train de construire un nouvel établissement d'accueil pour les enfants à Saint-Leu notamment, ce qui veut dire que nous offrons beaucoup plus de places d'accueil pour les personnes en difficulté. Et nous travaillons aussi au niveau des violences intrafamiliales avec 13 travailleurs sociaux dans les casernes de gendarmerie ou les commissariats de police pour favoriser l'accueil des victimes de violences intrafamiliales. Le président a cité d'autres mesures phares mises en œuvre dans le cadre des 10 ambitions portées par le conseil départemental. Nous voulons aussi réhabiliter les logements, puisque passant de 2000 à 4000 logements réhabilités, c'est un plan ambitieux que nous portons pour la rénovation des logements ici à La Réunion. Sur la partie aménagement du territoire, donc on le voit bien, tout ce qui est investissement, le département est très présent. Nous travaillons aussi sur la partie développement économique, notamment sur la partie rurale, avec les termes de Sillaos qui vont être réhabilités, qui sont en cours de réhabilitation. Et puis, on le sait aussi, l'agriculture. Donc nous sommes très présents avec le volet développement agricole, le plan AgriPéi 2020-2030, l'irrigation des terres, l'aide à la production et à la diversification, l'accompagnement des agriculteurs qui ont été victimes de cyclones. Sur tous ces points-là, nous sommes très présents. La bonne tenue des comptes du département a également été abordée à travers les grandes lignes des rapports financiers, l'occasion de réaffirmer une situation financière satisfaisante en ce début de mandature.